Maïtena. Tais-toi, laisse répondre Rémi. Rémi. M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. Tu n'as pas le droit de jouer, Rémi. Tu ne peux pas envoyer 732-16 RMC, car tu ne peux pas. Bah oui, mais non. C'est pas comme ça que ça marche. Donc toi, tu fais ton travail en rang. Salutations. À vos ordres. À vos ordres, chef. Pourquoi tu prends l'air un peu bourré quand tu fais Au sommaire aujourd'hui. T'as fait le service militaire, toi? Mais non, je suis pas trop jeune. Ok, d'accord. Au sommaire aujourd'hui, donc le Dumbo de Tim Burton sort aujourd'hui. On en parlera avec notre critique cinéma Éric Libio qui est à nos côtés. On vous dévoilera aussi le pays dans lequel on est le plus heureux du monde selon l'ONU. Et puis je vous présenterai cet hôtel mexicain qui propose à ses clients de dormir dans des barriques de tequila. Bah voyons. RMC, M comme Rémi. Mais Maïtena, on commence avec notre petite histoire d'avion qui s'en mêle les pinceaux. Lundi avant-hier, les passagers d'un vol parti de Londres et à destination de Düsseldorf en Allemagne se sont finalement retrouvés à Édimbourg en Écosse, à 800 km de là. Ils n'ont été prévenus qu'au moment de l'atterrissage. On ne sait pas encore pourquoi la compagnie British Airways s'est à ce point plantée dans le plan de vol. L'avion a été ravitaillé en carburant avant de repartir direction Düsseldorf donc. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Dumbo. Un éléphant roi. Nous sommes mercredi, c'est aujourd'hui que sort le très attendu Dumbo, une adaptation du célèbre dessin animé de Disney sorti en 1941. Aux manettes de ce Dumbo revisité, Tim Burton, le réalisateur d'Edouard aux mains d'argent et de Mars Attack notamment. On y retrouve Colin Farrell, Eva Green et Danny DeVito. Voici un petit extrait de la bande-annonce. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux, de mystère, de magie. Pour parler de ce Dumbo nouvelle génération, on accueille donc Éric Libio. Salut Éric. Salut Éric. Tout le monde. Alors cette association Tim Burton Disney est assez surprenante. Est-ce que ça fonctionne d'après toi? Enfin, surprenante oui non parce que c'est quand même il a commencé chez Disney hein. C'est lui qui était dessinateur qui nous parle de l'enfance de Rocky Rookie. Vous n'étiez pas né Rémi Maïtena non plus d'ailleurs. Moi j'étais né, tu parles. Il s'est fait virer 3 fois de chez Disney, parti par la porte, revenu par la fenêtre parce que quand même c'est un metteur en scène qui fait gagner pas mal d'argent, donc on le vire parce que c'est un type qui est un peu indépendant, qui a des idées parfois un peu originales et fantasques, et puis on lui de revenir parce qu'il a du talent. Il est pas si mauvais comme mec, voilà. Et c'est vrai que Dumbo correspond. Je sais pas si on dit Dumbo. Moi, on dit Dumbo. Merci beaucoup. On dit Dumbo. Je le prononce un peu à la bretonne, c'est pour ça. Bon, non mais juste, on veut juste savoir si c'est aussi triste que le dessin animé. Non, c'est moins triste. Ah, bah alors c'est moins bien. On pleure moins. C'est fait pour les tout petits enfants et c'est du coup un peu moins réussi parce qu'effectivement, c'est l'univers Burton, c'est-à-dire le cirque, les monstres, les personnages atypiques, les appels à la tolérance, comme toujours chez Burton. Mais là, c'est un peu pâte à crêpes et barbe à papa et tranquille mimile, quoi. Voilà, il s'est pas trop foulé. Alors, c'est assez réussi. C'est évidemment bien raconté parce qu'il sait faire, il sait raconter cette fable. Mais ça manque un peu de noirceur, ça manque un peu de tension. Le précédent film était quand même formidable. C'est pas aussi triste que celui de Disney et c'est pas vraiment du Burton. En fait, c'est ça. C'est un peu ça, voilà. C'est du Burton light. C'est du Burton pâte à crêpes. Bon, sinon, c'est en film en live action, c'est-à-dire avec des prises de vue réelles et de vrais acteurs dans lesquels on a incrusté des trucages numériques. Visuellement, ça a l'air quand même plutôt joli. C'est pas mal. Alors Dumbo est plutôt riche, c'est un bon acteur. Peut-être qu'il se coupe un peu les oreilles, mais il peut éventuellement faire carrière. Ça se voit quand même. On sent que c'est quand même très fabriqué aujourd'hui. Les films ou les effets spéciaux, le numérique fait un peu tout. On sent que ça manque un peu de fraîcheur de corps, de chair, de sang et tout ça. Donc ça aussi c'est un peu. Après techniquement, c'est vrai que c'est impressionnant. Ils peuvent évidemment absolument tout faire aujourd'hui. On peut tout faire au cinéma, mais on sent quand c'est un peu trop fabriqué. Et là, ça l'est un peu. Donc si tu devais mettre des étoiles sur 5, tu mettrais combien d'étoiles? Une. Voilà. Une sur 5. Ça s'entend. C'est quand même extrêmement violent pour un film, une étoile sur 5. Bon, ok. Bon, écoutez, alors dis. 3 sur 10 si vous voulez. Ouais, 3 sur 10, c'est plus gentil. Autre film qui sort aujourd'hui et duquel vous aviez envie de nous parler, Eric, c'est Salamour de Claire Burger. Bouli Lanerce incarne un papa maladroit qui est laissé seul avec ses 2 filles après une séparation douloureuse. Je reste joignable pour vous. C'est cool la vie sans nous. Tu kiffes au bar et tout, tu fais la fête. Tu peux pas parler comme ça, Niki. Moi si. Tu sais, moi, toutes ces histoires de mecs, être en couple, ça me plaît pas du tout.
Bon, on connaîtra Paolo Conte pour les amateurs, Sparring Partners, cette superbe chanson. Alors c'est ça l'amour, Eric, c'est votre coup de cœur de la semaine. Mais c'est quoi l'amour justement? Est-ce que c'est ça l'amour? Je vous le demande. C'est une question. L'amour, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais quand on l'a rencontré, on est au courant. Voilà. Et Bouli Lanners, alors le film de Claire Berger, elle avait gagné la Caméra d'Or il y a quelques années à Cannes en 2014 avec Party Girl qu'elle avait co-réalisé avec 2 autres personnes. Et là, c'est son premier long métrage. C'est effectivement une comédie romantique ou un drame d'un père de famille dont la femme s'en va et qui reste avec ses 2 filles. C'est d'une émotion, d'une sensibilité, d'une justesse sur la complexité d'un mec de 50 piges qui veut un peu retrouver l'amour et puis qui a du mal avec ses filles qui sont adolescentes, et les adolescentes parfois envoient à leur père, et puis elles veulent elles aussi s'émanciper, elles veulent connaître l'amour évidemment parce qu'elles ont 12, 13 et puis 16, 17 et Claire Berger les filles avec une tendresse, une émotion absolument formidable, c'est à pleurer. Bouli Lanners c'est extraordinaire dans le rôle de ce père qui sait plus où est-ce qu'il va et qui essaye quand même de s'accrocher parce qu'il a quand même ses gamines avec lui chez lui, il doit s'en occuper, et c'est un film c'est la vie de tout le monde, sauf que c'est la vie de Bouli Lanners, mais ça peut être la vie de tout le monde, et il y a un effet empathique absolument, voilà, c'est de la patte humaine, c'est le voisin de palier, c'est votre meilleur pote, c'est votre meilleur ami, parce que c'est une galère, il est tout seul avec ses gamins et il se démerde, et le film est comme ça, et c'est d'une justesse absolue, mais vraiment c'est un très très beau film. Très envie, bravo. Donc c'est ça l'amour, et Dumbo qui sortent dans les salles aujourd'hui. Merci beaucoup Eric. Merci Eric. Merci beaucoup. Toute autre chose, Maïtena à présent. L'ONU a dévoilé son World Happiness Report. Mais depuis quand ils font ça Depuis plusieurs années. J'ai pas la date précise, je tenterai de vous donner l'information. Non, mais enfin, tu vois, c'est quand même un peu bizarre que l'ONU fasse ça, quoi. Enfin, c'est assez. Pas non plus une agence de voyage, l'ONU. Je vous laisse seul juge. Le classement, c'est le classement des pays dans lesquels on est le plus heureux. Donc l'espérance de vie, le PIB par habitant et des sondages sur la perception, sur la qualité de vie ont été combinés pour établir ce classement. Oui. Alors, quel est le pays qui occupe la première place pour la 2e année consécutive? Maïtena dit le Danemark. Le Bhoutan. Le Bhoutan. Non, mais c'est le pays du bonheur obligatoire, c'est pas pareil. C'est pas le Bhoutan où on est le plus heureux? C'est là où c'est obligatoire, mais c'est pas où on est forcément. Non, c'est qu'ils ont un indice du bonheur. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas un IDH, non, c'est l'indice de développement humain, ils ont l'indice de bonheur. Donc pour vous deux, essayez de vous faire deviner et reconnaissez cet hymne. C'est orthodoxe? Je sais pas. C'est un pays du Nord, pas très loin de la Russie, c'est la Finlande. Bah, j'ai dit quoi? T'as dit le Danemark? Oui, je voulais dire la Finlande. Ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Dans le bon ordre, il y a les mêmes lettres. Comment ça n'a rien à voir? C'est là-haut et c'est une langue un peu feuille de neige. Pas Danemark. Donc le pays aux 190 000 lacs connu pour ses forêts et ses saunas. Beau, c'est assez surprenant. Alors de mon côté, j'ai mené ma propre enquête pour vérifier la véracité d'une telle information. J'ai donc appelé l'Office du tourisme de Turku, une ville de 190 000 habitants située sur la côte sud-ouest de la Finlande. J'ai posé une question simple. Bonjour monsieur, êtes-vous heureux? Selon Google Trad, ça donne ça. Tu vois? Oletko onnellinen. En live avec l'Office du tourisme de Turku, donc ça donne ça. Bon, j'avoue que j'étais un peu démuni là, j'ai pas trop capté. Du coup, j'ai reposé la question en anglais, vu que je suis bilingue. Êtes-vous heureuse en Finlande? Je suis heureuse, oui. Et comment est votre vie à Turku? Plutôt normal, je vais travailler et ensuite je rentre à la maison. C'est original. Wow. Ouais, ça respire pas vraiment la joie de vivre chez les Finlandais. C'est quoi ce classement? D'autant plus que la France se place seulement à la 24e place. Alors j'ai voulu montrer à l'Office du tourisme de... Non. J'ai voulu montrer à nos amis finlandais que ça n'avait pas de sens. J'ai donc appelé un office du tourisme bien de chez nous. Bravo, mon chéri. Celui de Villedieu-les-Poils, en Normandie. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime bien le nom de cette ville. Villedieu-les-Poils, je les adore. J'ai posé exactement la même question que celle que j'ai posée à l'office du tourisme finlandais. Mot pour mot. Bon, et après, je me suis lancé dans une impro. Écoutez, c'est sans trucage. Office de tourisme, Fidji Intercom, vitrine métier d'art, Mélanie, bonjour. Yes, Holletko Ronaldinen? Allô? Holletko Ronaldinen? I don't understand. Sorry. Oh, c'est trop mignon. Holletkin? I don't speak Dutch, sorry. How soon? C'est Salafen speaker in the mid. I'm sorry, I really don't understand what you're saying. Oh, c'est een beetje een frustig. T'es complètement cinglé. Allô? Allô? Oui, est-ce que l'enfant, je ben? Allô? Il n'avait pas bu, c'était ce matin. Oh, c'est génial. J'avoue, je galérais, j'étais devant mon ordinateur, je me disais, comment est-ce que faut que je trouve une idée pour Maïtena pour cet après-midi?
Je me suis retrouvé avec cette dame de l'office de tourisme de Villejuif-les-Poils. Tu l'as rappelé après ou pas? Non, je l'ai même pas rappelé, j'avoue. Mais tu la rappelles, tu lui dis Madame Villejuif-les-Poils. Bien sûr, c'était une vraie question, on répond maintenant. Ouais. Idiote. Bah écoutez, ça sera peut-être mon coup de fil de demain, on se fera un petit teasing pour demain. C'est magnifique. Pour terminer, Maïtena, je voulais donc vous présenter cette future destination pour vos vacances. Un hôtel mexicain propose à ses clients de dormir dans des barriques de tequila. Ça, c'est pour Vincent. Ça, c'est pour Vincent. Tout de suite, le cliché. Bah écoute. Donc, vous pouvez dormir dans des barriques de tequila, le tout entouré de champs d'agave. Je vous donne une photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais non, mais arrête. Ah, mais oui, mais en fait, alors c'est un énorme tonneau. Voilà, il n'y a pas de tequila dedans. Non, mais en fait, c'est des préfabriqués en forme de tonneau. Donc, tu rentres dans ton tonneau, mais t'as tout. Il y a une petite terrasse et tout. C'est très mignon. Ça fait comme un champ de tonneau. C'est particulier. C'est pas mal pour nous. C'est dégueulasse au niveau esthétique. C'est une horreur. C'est une horreur. Nous espérons qu'une personne... Ça me rappelle la fête de mer à Gaillac en 77. C'est ça. Ah ouais, le style, tu sais, le tonneau avec le kiosque à l'intérieur. C'est pas possible. Alors nous espérons qu'une personne qui aura passé la nuit dans une barrique en sortira meilleure, a déclaré le gérant à la ligne. Et si vous pouvez nous appeler. Par ailleurs, je voulais te dire que j'ai été officiellement invitée à être la marraine du championnat du monde de lancer d'avions en papier qui se tient dans les Landes. Dans les Landes, oui. J'ai pas répondu encore. Tu vas être intronisé. Bon, écoute, quand tu me dis intronisé avec presque en louchant, je sais pas comment te dire que ça me fait peur.